suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine, donc du 16 au 22 août 2021. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, vos retours sur les précédentes vidéos avec ce nouveau format à la semaine et par élément. Donc voilà, apparemment ça vous a plu, ça vous a parlé, donc je suis vraiment ravie. Et puis de ce fait-là, on va continuer de la même façon, donc par élément, toujours pareil. Alors je vais vous rappeler un petit peu, donc les éléments terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne, air, Gémeaux, Balance, Verseau, eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson, pardon, et le feu, donc les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, recoucou mes chers anges. Alors, on va terminer avec les signes de terre. Donc, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on commence par le message des énergies générales avec les acouphèges. C'est parti pour les signes de terre pour la semaine du 16 au 22 août 2021. Un message, s'il vous plaît. Allez. Pour les signes de terre. Hop. Ici. Ensuite, on va prendre l'autre oracle des acouphèges, l'astro. Hop. Allez, c'est parti pour les signes de terre. Un message, s'il vous plaît. Du 16 au 22 août. J'en ai deux. Eh ben, je prends les deux. Pas grave. Allez, c'est parti. Oh là! Bah alors, les signes de terre. Ok. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a un état d'être qui ne correspond pas à ce qui est prévu ou à la situation. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Il y a comme une impression de réconfort, où il y a peut-être quelque chose de gelé aussi. Hein. Une situation qui paraît figée, ça peut être ça. Une impression peut-être de solitude ou d'un petit coup de mou. Enfin voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. Voilà, mais là je ressens peut-être une situation gelée. Après, en même temps, voilà, on sait qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne peut pas faire, etc. Donc il y a des situations qui sont gelées, ça c'est sûr. Mais on vous dit à travers cette carte que vous n'êtes pas seul, vous avez toujours voilà, votre famille céleste qui est là, qui veille sur vous, qui est là pour vous réconforter. Voilà, donc appuyez-vous hein, sur vos chers disparus, sur vos anges, sur qui vous voulez, après selon vos croyances bien entendu. Hein. Mais vous n'êtes jamais seul, c'est vraiment le message, vous n'êtes jamais seul. Et puis là, au-delà de ça, concrètement, même si une situation est figée et gelée, là on vous parle avec la maison 2 de réussite. Hein, là, c'est vraiment alors sur le plan matériel. Alors, vous êtes très doués, les signes de terre, forcément, sur tout ce qui est matériel. Hein, voilà, c'est le matériel, c'est votre domaine de prédilection. La terre, l'ancrage, le réalisme. Donc, voilà. Donc, vous avez, au niveau des acquisitions, des biens matériels, de l'argent, on vous dit tout va bien se passer. Vous êtes en réussite, ça va aller. Même si c'est figé pour le moment, gardez espoir parce qu'en fait, voilà, tout va bien et que même vous allez pouvoir, je sais pas, c'est que même, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, vous allez même pouvoir être en expansion hein, et être dans la création de quelque chose de nouveau et que les choses vont se passer de façon fluide. Donc peut-être un petit coup de moins bien, peut-être un petit coup de ras-le-bol aussi, parce que c'est vrai que l'année a été quand même difficile, enfin même depuis l'année dernière. Donc peut-être un petit coup de, voilà, comment je vais faire, comment ça va se passer, ça bouge pas comme je voudrais, etc. Mais on vous dit, on essaie de vous rassurer en disant ça va bien se passer. Donc voilà, donc c'est le message principal. Donc, je vais garder ces cartes-là ici, parce que peut-être qu'on y reviendra. Et on va regarder sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, comment ça va se passer plus particulièrement. Ce qu'il y a à mettre en place, les aides, etc. Alors, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Donc là, je vais aller chercher les cartes. Alors, pour les signes... Alors ici... Ici. Tac.
Alors, et puis on va tirer les dés. Hop, alors là, pour le plan émotionnel, l'arbre. Et ici, l'arbre de nouveau pour le plan spirituel. Allez, c'est parti. Sur le plan physique, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan physique, eh ben c'est marrant, vous avez la même chose que je ne sais plus quel élément. Bref, vous avez la lettre D, représentée par le chêne et le roi clé. On vous parle de force. On vous parle du fait de prendre de la hauteur sur quelque chose. C'est aussi un signe de virilité, ça peut intéresser certains, d'élégance. C'est aussi l'ogame des druides et de la puissance de l'esprit. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous avez largement la force de dépasser une situation qui peut-être ne vous a pas apporté ce que vous espériez, d'accord, sur le plan donc matériel et physique. Avec la couleur ici, associée à cette carte, on est sur le deuil. Donc effectivement, peut-être, alors soit vous avez perdu quelqu'un, hein, clairement, et là, bah, ce qui peut, comment expliquer pourquoi vous ayez besoin de réconfort et peut-être ce sentiment de solitude, mais on vous dit que finalement, on ne perd jamais le lien avec une personne, hein, d'accord, qu'elles sont toujours là, près de nous. Soit c'est que sur le plan matériel, vous avez quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et voilà, et ça vous a pesé. Mais on vous dit que vous avez largement les capacités de pouvoir rebondir et de pouvoir créer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc que tout n'est pas terminé en fait. Tout ne s'arrête pas à cette expérience qui n'a pas fonctionné. Voilà, que vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir recréer quelque chose de nouveau. Donc c'est un message très important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai autre chose qui est passé, et puis c'est passé, et puis j'ai pas réussi à l'attraper. Oui, c'est ça, là, la puissance de l'esprit, c'est vraiment d'essayer de vous conditionner de nouveau, parce que vous savez le faire, hein, les signes de terre, à cette réussite, de vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous réussirez. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, maintenant c'est tout. Je sais pas si j'ai autre chose qui vient, je le redirai, mais là ça ne revient pas. Alors ensuite, on a la lettre NG, représentée par le roseau Éloi, qui vous parle au niveau émotionnel de guérison. Alors là, les Gémeaux, les signes d'air ont eu ça en spiritualité. Non, même pas, je sais plus. Bref, on s'en fiche. C'est cette notion de créer de l'ordre à partir du chaos. Et vous, bah oui, vous savez faire aussi les signes de terre. Ça, vous savez mettre de l'ordre. Hein. Vous avez ça en vous. Effectivement, et vous essuyez peut-être un échec. Hein, donc, le fait d'essuyer un échec, eh bien, sur le plan émotionnel, ça vous impacte. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on vous parle ici de retrouver de l'optimisme. Et là, si on va regarder plus particulièrement le message de l'arbre, qui est ici, bon, le roseau, c'est pas vraiment un arbre, mais voilà, où on vous parle d'adaptabilité. Vous avez cette capacité, donc la puissance de l'esprit, et cette façon de vous adapter. Faites preuve de souplesse, en fait. Hein, le roseau, c'est ça, faites preuve de souplesse pour pouvoir mieux rebondir. D'accord ? Et puis, guérissez, hein, parce que là, on est dans la guérison, guérissez ce sentiment d'échec sur une situation pour pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre. Tout ne se termine pas avec un projet, avec, voilà, vous êtes... Ah, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous êtes riche d'une expérience que vous avez vécue là, bah, vous avez peut-être une fois, on ne vous aura pas deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous êtes riche de quelque chose de nouveau, d'une expérience. Un échec, ce n'est qu'une expérience, voilà, qui ne se termine pas comme on aurait aimé que ça se termine, mais qui néanmoins nous a appris quelque chose. Donc, tirez les enseignements de cette expérience-là. Après, bien évidemment, si vous avez perdu une personne, c'est encore autre chose. Hein. Là, on vous parle simplement de guérir de ce deuil et de prendre le temps de faire un deuil. Parce que souvent, on se remet rapidement dans des choses, peut-être aussi pour pas y penser,
et on n'accueille pas le deuil, on n'accueille pas cette perte, et puis finalement, quelques mois après, on peut se sentir très très mal parce qu'on n'a pas fait ce deuil. Donc le deuil, il faut le faire, il faut du temps, et il faut prendre le temps, et il faut être doux avec soi-même parce que un deuil reste à faire, et qu'on ne peut pas simplement mettre un mouchoir dessus et se dire la vie continue et puis c'est bien. Non, il faut aussi prendre le temps d'accueillir le deuil. Donc voilà, après c'est mon point de vue personnel, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Alors ensuite, sur le plan spirituel, donc vous avez la lettre B, le boulot, le faisant, où on vous parle sur le plan spirituel de faire une purification. D'accord? Donc il y a peut-être un nettoyage, quelque chose à purifier sur le plan spirituel. En tout cas, il y a un changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. On vous dit de bien vous recentrer dans votre cœur. Faites les choses avec cœur. Faites pas les choses parce que ça va vous rapporter quelque chose forcément, parce que ça, voilà, essayez de vous recentrer peut-être sur des passions, et d'apporter de l'amour, de la lumière. Ça peut être lié aussi à tout ce qui est féminité. D'accord, donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose, un aspect du féminin qui a travaillé aussi. Vous verrez comment ça vous parle. D'accord. Alors là, on va s'intéresser à l'arbre avec lequel, donc au boulot, où on vous parle de chamanisme. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas devenir chaman, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, le chamanisme, on vous invite très clairement peut-être à explorer cette voie, peut-être pour apporter un équilibre spirituel à votre vie. Hein. C'est pas forcément devenir chaman à temps plein. La spiritualité, la vie spirituelle accompagne la vie physique et matérielle et même émotionnelle, mais c'est pas un substitut. Enfin, il y a des personnes très spirituelles qui ne font pas des métiers spirituels, par exemple. Souvent, on confond ça, on confond mission de vie. Voilà, on rencontre des fois au quotidien des personnes qu'on ne croit pas spirituelles parce qu'elles font tel métier, j'en sais rien, maçon. Je dis ça comme ça parce que c'est quelque chose, voilà, on construit vraiment dans le brut. Et en fait, ça peut être une personne très spirituelle et qui va apporter quelque chose autour de lui et être quand même dans sa mission de vie. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc là, si ça vous parle, le chamanisme, ben, ça peut vous apporter peut-être une forme d'équilibre, peut-être vous aider justement à amorcer un changement, à purifier, à vous faire changer de point de vue sur une situation, peut-être vous apporter quelque chose qui va vous permettre de rebondir et de créer quelque chose de nouveau à partir d'un échec, de ce qu'on pourrait vivre comme un échec, mais qui n'en est peut-être pas un. Voilà. Alors on va regarder sur le plan relationnel, ce que ça donne, relationnel et sentimental, pour les signes de terre pour cette semaine. Ok. Alors, sacrifice. J'en ai deux, je les prends. Allez, sacrifice, amitié. Alors là, ça parle plutôt d'amitié. Alors, on va essayer de trouver plusieurs sens, hein, puisque forcément, il y a plusieurs situations. Alors, on a sacrifié quelque chose. Alors, comment je pourrais dire ça? Parce qu'il y a plusieurs significations. Ah, je centralise. On a pu sacrifier une amitié pour une relation sentimentale. Par exemple, une amitié avec un homme. Ou si vous êtes un homme, enfin, voilà, vous savez que de toute façon, il n'y a pas de genre vraiment dans les tirages généraux. Vous avez peut-être sacrifié une amitié et puis aujourd'hui, vous avez peut-être cette prise de conscience que vous aviez un ami que vous avez perdu à cause d'une relation par exemple sentimentale. Ça peut vous dire que vous avez sacrifié une relation, peut-être par peur, de façon et que vous avez plutôt remplacé vos sentiments, par exemple amoureux, par de l'amitié, parce que vous aviez peur que ça ne fonctionne pas, ou parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas apporter ce qu'il faut à cette personne, enfin pour multiples raisons, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre ?
Soit ça peut être aussi que vous avez l'impression de devoir vous sacrifier pour une amitié. Mais moi, je suis pas tellement OK avec ces notions de sacrifice. Après, c'est moi qui ai un problème avec le sacrifice, hein. Après, il y a des fois, on fait des sacrifices. Moi, je vois par exemple dans ma profession, j'ai forcément fait des sacrifices pour pouvoir faire ce que j'aimais et m'apporter quelque chose de meilleur. Mais finalement, est-ce que c'est du sacrifice si on obtient quelque chose de meilleur derrière? Voilà. Le sacrifice, c'est quand même vraiment cette notion de devoir abandonner quelque chose au nom pour l'autre, en fait. Et je ne sais pas s'il faut faire ça, en fait. Voilà. Mais après, ça appartient à chacun. Voilà. Quoi qu'il en soit, normalement, nous ne devrions pas avoir à abandonner quoi que ce soit pour une... Enfin, c'est ce que je ressens, hein, mais pour une autre personne. Parce que j'ai toujours l'impression que les gens qui font des sacrifices à un moment donné finissent soit par être aigris, soit par le reprocher, en fait, à l'autre personne. Donc, juste avec cette notion de sacrifice, attention, soyez vigilants, hein, parce que il y a un cas de conscience derrière. Est-ce que vous faites bien les choses pour vous? Est-ce que vous ne reportez pas quelque chose sur l'autre? Est-ce que vous ne faites pas passer les intérêts de quelqu'un d'autre avant les vôtres, ce qui peut être tout à fait noble et louable dans certains cas, hein. Mais analysez bien ça, faites attention justement je pense que faut quand même que ça vaille le coup, quoi. Sinon on peut tout perdre avec le sacrifice, quoi. C'est ça qui est embêtant. Et on n'a pas forcément le retour, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle, cette notion, voilà, en tout cas, il y a une notion d'amitié, ça peut être aussi une notion d'amitié ambiguë, enfin voilà, on est sur le relationnel, sentimental. En tout cas, veillez à ce que chacun, que ce soit en amitié ou en amour, qu'il y ait un équilibre quand même, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit tout le temps en train de faire les efforts et pas l'autre. Vous voyez, veillez, on peut bien sûr apporter de l'aide, on peut, voilà, mais j'ai tendance à dire attention à ce que ça ne soit pas toujours à votre détriment. Voilà. Hein, donc pour moi, il y a quand même une notion d'équilibre à retrouver là-dedans. Peut-être que vous donnez plus que ce que vous recevez, voilà, dans une amitié par exemple. Ou peut-être que vous aimez quelqu'un et donc vous vous sacrifiez en espérant une relation. Et puis que en fait, la personne, elle joue juste la carte de l'amitié et que vous vous retrouvez coincé avec ça, vous voyez. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de prudence de ne pas vous faire mener par le bout du nez et d'être bien sûr des sentiments de chacun et que la relation en elle-même ne nuise pas ni à l'un ni à l'autre ou ne soit pas au détriment d'une personne. Voilà. Alors, hop, on va terminer avec les breloques pour synthétiser tout ça pour les signes de terre. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on va partir de l'intériorité. J'aime bien partir de l'intériorité en général. Alors, on voit la grotte, mais elle est à l'extérieur du cercle. Alors, la grotte, ça veut dire que soit vous étiez un petit peu renfermé ces derniers temps dans votre grotte et que là, vous en sortez. D'accord? Là, vous décidez de dire, bon, c'est bon, j'ai assez hiberné, là, maintenant, je vais reprendre, je ne sais pas, une vie sociale, je vais enfin sortir de cette intériorisation, etc. Soit vous sentez que bientôt, il va falloir rentrer dans votre grotte parce qu'il y a peut-être un trop plein de choses et que vous avez besoin d'y voir clair. Et que vous allez avoir besoin de vous renfermer, d'être en mode ermite, de façon à pouvoir analyser les choses, ce qui peut être essentiel pour certaines personnes. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de me couper du reste du monde pour pouvoir y voir clair. C'est pas le fonctionnement de tout le monde. Il y a des personnes qui vont aller voir tous leurs amis pour demander des avis, se faire remonter le moral et tout. Et il y a des personnes qui ont besoin juste d'être seules, juste pour recadrer, réaligner et puis rebondir. Voilà, donc chacun réagit comme il est, hein, tout simplement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Donc là, il y a peut-être un besoin, soit de bientôt rentrer en intériorité, soit au contraire, de commencer à se réouvrir, hein, parce qu'on a trop longtemps, on est trop resté en intériorisation. Ça peut être ça. Vous voyez comment ça vous parle.
Alors, il va peut-être falloir faire un déplacement. Alors, c'est marrant, j'ai 2 fois l'avion. Je l'ai dans les voyages et je l'ai dans les accords. Donc il y a peut-être quelque chose à signer. Alors soit ça peut être un déménagement mais assez loin par exemple, soit ça peut être un contrat ou quelque chose à signer mais qui va nécessiter un gros déplacement. C'est pas forcément un déplacement en avion, mais c'est déjà un déplacement pas à côté. C'est pas un petit déplacement, c'est pas à côté de chez soi. Il faut faire quand même des quelques kilomètres, prendre une partie de la journée pour pouvoir se déplacer. D'accord? Ça peut être aussi qu'on passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire que là vous attendiez des accords, quelque chose qui se signe, et que là, eh ben, on met les réacteurs, voilà, pour que ça avance un petit, ça s'accélère, quoi, voilà, dans le mouvement par rapport à un accord, ok. Au niveau de la famille, eh bien, on voit qu'il y a des conversations. Au niveau de la famille, on a besoin de parler, peut-être d'échanger par rapport à ces accords justement, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc voilà, donc là, la famille peut être, voilà, nous aider justement à nous extérioriser et à trouver des solutions ensemble, ou simplement avoir un besoin de parler, de conseils, etc. Mais on va plus le retrouver, parce que la vie sociale, il n'y a pas grand-chose, on va plus le retrouver avec ses proches, sa famille ou sa famille d'âme, hein, parce qu'il y a des fois des amis, c'est comme la famille aussi. Voilà, pour tout ça. Ensuite, au niveau de l'amour, eh bien, il y a un bon présage en amour. Alors, on vous parle de la lettre U. Alors, si ça vous parle, la lettre U, ça peut être un nom de famille, un prénom. Voilà, si ça vous parle tout de suite, vous prenez. Vous savez, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Il y a une notion de protection en amour, il y a une notion de destinée aussi, ouais, c'est ça, d'amour destiné qui arrive, d'espoir. Ça peut être une énergie, alors pour les hommes, une énergie vraiment hautement féminine, vraiment la représentation, l'impératrice, un peu la représentation de la mère, hein, qui arrive, c'est la mère M-E-R et M-E-R-E. Voilà, il y a cette notion, oui, peut-être très maternelle voilà, pour les femmes qui arrivent, en tout cas, hein, pour ce tirage. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile, qui est là, hein, qui arrive, voilà, qui arrive. Enfin, oui, ou qui vient d'arriver d'ailleurs, parce que là, on est déjà dans le cercle. Hein, donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Si vous avez quelqu'un là en tête, alors si vous êtes en couple, c'est que tout va bien. Hein, c'est que là, il y a encore des choses à faire, des choses à découvrir, à construire, etc. Et que c'est très positif. Et si vous avez rencontré quelqu'un récemment, eh bien, c'est que voilà, c'est peut-être la bonne personne, celle qui vous est destinée et que vous recherchez depuis longtemps. Donc c'est très bon. Au niveau du travail, on a la chance qui arrive. Voilà, elle est là, elle n'est pas loin. Il va peut-être y avoir une nouvelle opportunité. Peut-être que c'est lié à ce déplacement. Donc, c'est pas là, c'est peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être la semaine d'après, on verra. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui se profile. En tout cas, vous allez bientôt avoir des nouvelles. On vous parle de W et de N. Au niveau du travail, alors pareil, ça peut être entreprise, collègue, patron, un domaine, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Et puis là, comme je disais, de toute façon, ça ressort, il y a un déplacement, un voyage à faire assez lointain. Donc après, là, ça peut être aussi pour les loisirs, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà mes chers anges pour cette semaine, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie beaucoup pour tout et je vous dis à très vite, bisous bisous.